Alors, avec eViews, vu que les données ont été préenregistrées dans un fichier Excel, nous allons ouvrir ce fichier à partir de eViews. Donc dans File, Open, Foreign Data as Workfile. Et voici le fichier. Je clique Next, Next, Next et Finished. Now. Nous avons deux variables principales dans ce fichier, l'épargne et le PIB par habitant. eViews, et ça il le fait tout le temps, a systématiquement créé deux autres nouvelles variables qu'il appelle C pour constante et réside pour résidu. Mais pour nous, les variables d'intérêt sont l'épargne et le PIB par habitant. Alors comment faire la régression? Eh bien, on va dans Quick, Estimate Equation. eViews nous indique comment écrire la syntaxe pour opérer la régression linéaire de y sur x. Il faut d'abord écrire la variable dépendante, followed by list of regressors. Donc, suivi de la liste des régresseurs. Pour nous, la variable dépendante, c'est le PIB par habitant. Donc, je vais écrire PIB habitant. C'est la variable y, espace, et je fais suivre la liste des régresseurs. Alors, nous faisons une régression linéaire simple. Il n'y a qu'un seul régresseur, mais il faut ajouter la constante. Donc, C pour la constante et épargne. Et je clique sur OK. Le logiciel nous indique que la variable dépendante à l'étude, c'est le PIB par habitant. Il y a trois observations dans ce fichier. La constante, l'intercept, l'ordonnée à l'origine, bêta 0 a été estimé comme 1,667. C'est bêta 0 chapeau, l'estimation des moyennes carrées ordinaires. Et la pente, bêta 1, a été estimée comme bêta 1 chapeau, égale ici à 0,75. Vous avez les erreurs standards pour ces estimés, 4,053 pour bêta 0 chapeau et 1,876 pour bêta 1 chapeau. La statistique T pour tester la significativité de chacun de ces paramètres, et puis la p-value. Vous avez le R carré, le coefficient de détermination est en pourcentage 13,77, environ 13,8%. Alors, on peut obtenir les résidus. Ici, bon, ça c'est une représentation graphique des résidus, des valeurs exactes de Y et des valeurs prédites. Descriptive, individual sample, PIB, habitant, épargne. La moyenne, la médiane, le maximum, le minimum, l'écart type, le coefficient d'asymétrie, le coefficient d'aplatissement, l'indicateur de normalité de Jacques Béra, la p-value pour cet indicateur, le test de normalité.